Choisir ou prendre sa retraite en France en 2026 est une décision qui dépasse largement la simple question du soleil ou de la mer. Pendant des années, la réponse semblait couler de source. On pensait au sud, au soleil, à la mer, à la Provence, à la Côte d'Azur. Mais en 2026, ce raisonnement seul ne suffit plus. Le coût de la vie dans les zones littorales a fortement progressé, l'immobilier dans certaines villes du sud est devenu difficile d'accès même pour des propriétaires qui revendent leurs biens en région parisienne, les médecins généralistes se font rares dans de nombreuses communes. Et les vagues de chaleur, de plus en plus fréquentes et intenses, font réfléchir ceux qui cherchaient justement la chaleur. Dans cette vidéo, nous allons parcourir 10 villes françaises qui, chacune à leur manière, offrent en 2026 un cadre de vie intéressant pour les retraités. Ce ne sont pas les 10 villes parfaites, ça n'existe pas, mais ce sont 10 villes qui méritent votre attention pour des raisons concrètes et solides. Nous avons retenu 5 critères principaux pour analyser chaque ville. Le budget global et le coût de l'immobilier, l'accès aux soins médicaux, le climat, la qualité de vie au quotidien entre commerce, mobilité, culture et sécurité, et enfin la facilité à créer du lien social. Pour choisir intelligemment, on peut s'appuyer sur 5 piliers fondamentaux. Le premier, c'est le budget global, qui inclut non seulement le coût d'achat ou de location, mais aussi les dépenses courantes comme l'alimentation, l'énergie, les transports et les loisirs. Car une ville peut être moins chère à l'acquisition et plus coûteuse à vivre. Le deuxième, c'est l'accès aux soins. Médecin généraliste, spécialiste, hôpital de proximité, pharmacie, un critère qui devient de plus en plus déterminant avec l'avancée en âge alors que les déserts médicaux concernent désormais une large part du territoire. Le troisième, c'est le climat. Et il faut être honnête avec soi-même car certains rêvent de chaleur mais souffrent dès que la température dépasse 33 ou 34 degrés, tandis que d'autres adorent les paysages du nord mais supportent mal les hivers humides. Le bon climat, c'est celui que votre corps accepte bien sur la durée. Le quatrième pilier, c'est la qualité de vie au quotidien. Les commerces de proximité, les marchés, les espaces verts, la sécurité ressentie, les transports, la vie culturelle et associative, car une ville trop petite peut engendrer de l'isolement tandis qu'une ville trop grande peut être fatigante à habiter. Et le cinquième, souvent sous-estimé, c'est la proximité de vos proches. Car si vos enfants habitent à Lyon et que vous vous installez à Perpignan, cela représente plusieurs heures de route, ce qui n'est pas rédhibitoire, mais mérite d'être pesé avec sérieux. On commence donc par Bayonne, qui est une ville qui surprend souvent ceux qui ne la connaissent pas bien. On pense parfois que c'est juste une ville à côté de Biarritz, une sorte de ville dortoir dans l'ombre de sa voisine plus célèbre. Mais Bayonne a sa propre identité, sa propre énergie et une âme que Biarritz, justement, n'a plus vraiment. Ce qui attire les retraités ici, c'est d'abord une qualité de vie concrète, présente toute l'année, et pas seulement pendant les 2 mois d'été où les touristes envahissent la côte basque. Bayonne est une ville d'environ 50 000 habitants qui a ses marchés, ses fêtes, sa culture basque profondément enracinée, ses restaurants, son artisanat, ses chocolatiers réputés et une vie de quartier qui existe vraiment, qui se voit, qui se ressent dès qu'on s'y promène. Le marché des Halles est l'un des plus vivants du sud-ouest, les fêtes de Bayonne en juillet sont connues dans toute la France et le reste de l'année, la ville conserve ce rythme propre aux villes où les gens habitent vraiment plutôt que de simplement passer. Le climat est doux, influencé par l'Atlantique, les étés sont agréables sans être écrasants, les hivers sont tempérés et les précipitations existent, mais sont loin d'être aussi omniprésentes qu'on l'imagine parfois depuis Paris. Sur le plan médical, le centre hospitalier de la Côte Basque, situé à Bayonne, est l'un des établissements les mieux équipés du Grand Sud-Ouest, avec des services spécialisés qui couvrent largement les besoins d'une population senior. La densité de médecins libéraux dans l'agglomération est correcte, même si comme partout, elle se resserre dans certaines spécialités. L'immobilier a progressé ces dernières années sous l'influence directe de l'attractivité de Biarritz, et plus généralement de la pression exercée par les résidences secondaires et les télétravailleurs venus de grandes villes, mais en s'éloignant légèrement du centre, ou en regardant dans les quartiers moins exposés comme Saint-Esprit ou les zones résidentielles en direction d'Anglais, il est encore possible de trouver des biens à des prix raisonnables comparés à d'autres villes du littoral. Pour un couple actif qui aime marcher, cuisiner, sortir et découvrir, qui veut une ville avec du caractère sans la folie des prix de la Côte d'Azur ou la saturation touristique de certaines stations balnéaires, Bayonne est une très belle option dans le sud-ouest. En 9e Vichy, Vichy évoque immédiatement l'eau, les thermes, les cures, et cette identité est bien réelle et assumée. Mais Vichy, c'est aussi une ville qui a su évoluer au-delà de son image de station thermale un peu figée dans le temps, et qui offre aujourd'hui un cadre de vie remarquablement équilibré pour qui prend la peine de la découvrir. Le centre historique est élégant, héritage de son passé de ville impériale sous Napoléon III qui en fit sa résidence d'été, avec une architecture belle époque bien conservée que vous ne trouvez nulle part ailleurs en France à cette échelle.
Les parcs sont nombreux et soignés. Le parc des Sources, avec ses allées centenaires, est un lieu de promenade d'une qualité rare. Les bords de l'Allier offrent de longues promenades agréables en toute saison avec des aménagements récents bien pensés. Et l'atmosphère est calme, ce qui convient particulièrement à ceux qui recherchent la sérénité sans pour autant s'isoler à la campagne. Sur le plan médical, la longue tradition thermale a favorisé un tissu exceptionnellement dense de professionnels de santé orientés vers les seniors. Rhumatologues, cardiologues, kinésithérapeutes, mais aussi médecins spécialisés dans les affections digestives et respiratoires que les cures prennent en charge depuis des décennies. Le centre hospitalier de Vichy couvre l'ensemble des spécialités courantes et dispose d'un service de cardiologie réputé. L'atout le plus visible de Vichy reste cependant son marché immobilier. Les prix y sont nettement inférieurs aux métropoles et aux zones côtières, parfois 2 à 3 fois moins chers qu'à La Rochelle ou Bayonne, ce qui permet d'acquérir un appartement spacieux avec de belles prestations, voire une maison avec jardin dans les quartiers résidentiels, pour un budget qui libère de vraies marges de manœuvre au quotidien. La nuance à apporter, honnêtement, c'est l'éloignement des grandes agglomérations. Paris est à environ 3 heures en train, ce qui n'est pas idéal si votre famille y est installée, même si Clermont-Ferrand, à 50 km seulement, permet d'accéder à des services complémentaires, à un aéroport et à une offre commerciale et culturelle plus large. En 8e, La Rochelle, elle figure régulièrement parmi les villes françaises où il fait bon vivre, et pas uniquement pour les retraités, mais pour tout le monde, et ce n'est pas un hasard. C'est une ville qui fonctionne bien, qui a été pensée sur le long terme, et dont les habitants ont en général une qualité de vie réelle qu'ils défendent avec une certaine fierté. Son atout le plus distinctif et le plus concret, c'est la mobilité douce. La Rochelle est pionnière dans ce domaine depuis les années 1970, bien avant que cela devienne une tendance nationale. Les pistes cyclables sont nombreuses, continues, bien éclairées et sécurisées. Le centre-ville est accessible à pied ou à vélo depuis la plupart des quartiers, et les transports en commun sont efficaces et bien maillés. Pour des retraités qui souhaitent réduire leur dépendance à la voiture, voire s'en passer complètement au quotidien, c'est un avantage considérable qui simplifie la vie et réduit les dépenses de façon significative. Le climat atlantique y est doux, avec un ensoleillement étonnamment élevé pour la façade ouest, La Rochelle étant l'une des villes les plus ensoleillées du littoral atlantique français, et la proximité de l'océan ainsi que des îles de Ré et d'Oléron, accessibles en ferry ou par route, offrent des espaces de promenade, de baignade et de découverte tout au long de l'année. L'offre médicale est solide, le centre hospitalier dispose d'un plateau technique complet avec des services spécialisés bien développés, et la densité de médecins libéraux est correcte pour une ville de cette taille, même si certaines spécialités peuvent nécessiter un délai d'attente. La vie culturelle est riche avec des festivals reconnus, des musées de qualité, une scène musicale active et une offre de restauration variée qui profite à la fois des produits de la mer et des influences charentaises. La contrepartie est le prix de l'immobilier qui s'est significativement apprécié ces dernières années sous l'effet d'une attractivité croissante et de l'afflux de résidences secondaires, rendant la ville accessible principalement pour ceux qui disposent d'un capital, par exemple issu de la revente d'un bien immobilier dans une grande ville. Narbonne, c'est le midi sans les excès du midi, et cette formule résume assez bien ce que la ville a à offrir. Si vous recherchez le soleil méditerranéen, la chaleur, les marchés colorés, les cigales et cette lumière particulière du sud qui change le rapport au temps et à la vie, mais sans vous retrouver dans une zone touristique saturée, sans payer des prix qui ne correspondent plus à la réalité d'une retraite ordinaire, et sans subir les inconvénients d'une ville écrasée par son propre succès touristique, alors Narbonne mérite vraiment d'être regardée sérieusement. La ville est agréable à vivre au quotidien, traversée par le canal de la Robine classé au patrimoine mondial de l'UNESCO dans le cadre du canal du Midi, ce qui lui donne un charme urbain particulier avec ses berges ombragées et ses bateaux amarrés. Le marché couvert des Halles est l'un des plus réputés de toute la région occitane, avec une offre de produits locaux exceptionnels, des fromages, des vins, des fruits et légumes de saison qui font de chaque visite un vrai plaisir. Le centre-ville est animé sans être envahi par le tourisme de masse, il conserve une vraie vie locale tout au long de l'année. Les prix immobiliers sont significativement inférieurs à ceux de Montpellier, de Marseille ou des communes du bord de mer comme Agde ou le Cap d'Agde, et la ville est à une vingtaine de kilomètres seulement des plages de la côte méditerranéenne, suffisamment proche pour en profiter régulièrement l'été sans en subir les inconvénients permanents comme la saturation des routes, la hausse des prix alimentaires ou le bruit.
Pour des consultations médicales spécialisées, Montpellier ou Perpignan sont accessibles en moins d'1 heure en voiture ou en train, ce qui relativise l'offre médicale locale sans en faire un problème majeur. Il faut cependant être honnête, les étés peuvent être très chauds, avec des températures qui dépassent régulièrement 35 degrés, et il faut être à l'aise avec cette chaleur intense ou disposer d'un logement bien orienté et bien isolé. En 6e, Fréjus offre ce que beaucoup de retraités ont en tête quand ils imaginent leur retraite idéale au soleil, la Méditerranée à portée de regard, un marché animé en plein air, une ville avec du caractère et de l'histoire grâce à ses vestiges romains exceptionnels qui en font l'une des cités antiques les mieux conservées de France, et une communauté de retraités déjà bien installés qui facilite l'intégration. Cette dernière caractéristique mérite qu'on s'y attarde car elle est à double tranchant. D'un côté, elle rassure ceux qui craignent l'isolement après un déménagement loin de leurs attaches. À Fréjus, on trouve facilement des associations actives, des clubs de randonnée, des ateliers créatifs, des groupes de convivialité, tout un tissu social déjà constitué qui accueille les nouveaux arrivants avec une certaine facilité. De l'autre côté, cette concentration de retraités peut donner à la ville un rythme et une atmosphère très marqués par cette tranche d'âge, avec une mixité sociale et générationnelle moins présente que dans d'autres villes, ce qui ne conviendra pas à ceux qui préfèrent un environnement plus diversifié. Sur le plan pratique, l'hôpital intercommunal Fréjus-Saint-Raphaël dispose d'un plateau médical correct qui couvre les besoins courants, et la présence de nombreux médecins libéraux dans l'agglomération est facilitée par la densité de la population senior. Le coût de la vie est plus élevé qu'à Narbonne ou à Vichy, mais reste significativement en retrait par rapport à Cannes, Antibes ou Nice, où les prix immobiliers et les dépenses courantes atteignent des niveaux qui excluent beaucoup de budget. C'est donc une option cohérente et accessible pour ceux qui veulent avant tout la Méditerranée et le soleil provençal, avec un équilibre budgétaire raisonnable à l'échelle de la Côte d'Azur. En 5e, on a Quimper, qui va peut-être surprendre dans cette liste, car beaucoup associent encore la Bretagne à la pluie, au ciel chargé et aux hivers humides, et cette image n'est pas totalement fausse, mais elle est très incomplète et très souvent exagérée par ceux qui n'y ont jamais vraiment vécu. Quimper a ses défenseurs, nombreux, fidèles et enthousiastes, et quand on leur demande pourquoi ils ont choisi cette ville, leurs réponses reviennent souvent sur les mêmes points avec une conviction sincère. La ville est réellement belle, d'une beauté cohérente et bien préservée. La cathédrale Saint-Corentin, avec ses 2 flèches asymétriques, est l'une des plus belles cathédrales gothiques de l'ouest de la France. Les maisons à colombages du quartier historique forment des perspectives uniques. Les ruelles médiévales sont animées sans être muséifiées, et les bords de l'Odette qui traverse la ville en son cœur offrent des promenades douces et agréables en toute saison. Le coût de l'immobilier est nettement plus modéré que dans les villes du sud ou de la façade atlantique centrale comme La Rochelle ou Nantes. Et il est tout à fait possible d'acquérir un appartement spacieux ou une maison avec jardin à des prix qui surprennent agréablement ceux qui viennent de régions plus tendues. La qualité de vie est reconnue et bien documentée, commerces de proximité variés, marchés réguliers très animés, cinéma, festival breton dont le festival de Cornouailles qui est l'un des plus importants de France pour les cultures celtiques, musées de qualité, associations nombreuses. La ville est suffisamment dynamique pour éviter l'ennui et l'isolement sans pour autant imposer les inconvénients des grandes métropoles en termes de bruit, de pollution ou de coût de la vie. Pour les amateurs de nature, de randonnée, de kayak, de vélo ou simplement de grands espaces sauvages, la Bretagne finistérienne est un terrain de jeu immense et d'une beauté souvent saisissante. Et pour ceux qui redoutent sincèrement les vagues de chaleur estivales qui deviennent de plus en plus fréquentes et intenses dans le sud de la France, le climat breton, plus frais et plus ventilé, représente une alternative sérieuse et de plus en plus recherchée. En 4e, Pau, qui est une ville qui séduit par son élégance discrète, une élégance qu'elle ne cherche pas à vendre ni à mettre en scène, et c'est peut-être ce qui la rend d'autant plus attachante pour ceux qui la découvrent. Ceux qui la connaissent en parlent souvent avec une affection particulière, presque protectrice, comme s'ils voulaient en préserver le caractère avant qu'elle ne devienne trop connue. Sa situation géographique est tout simplement remarquable. Depuis le boulevard des Pyrénées, considéré depuis le 19e siècle comme l'une des plus belles promenades urbaines de toute la France, on bénéficie d'une vue directe et dégagée sur toute la chaîne des Pyrénées par temps clair,
un panorama qui ne lasse jamais et qui donne à la ville un rapport à la montagne unique en France pour une ville de cette taille. Cette proximité avec la montagne est un atout réel et concret pour ceux qui aiment la randonnée, le ski en hiver dans les stations pyrénéennes accessibles en 1 heure, ou simplement les grands paysages qui nourrissent le regard et l'esprit. Pau est une ville complète dans ses services, centre hospitalier bien équipé avec notamment un service d'oncologie reconnu, commerce diversifié, université active qui donne à la ville une jeunesse et un dynamisme intellectuel, ligne de transport régionale vers Bayonne, Bordeaux et Toulouse. Elle dispose des services d'une ville moyenne sans les contraintes d'une métropole en termes de densité, de bruit ou de pollution. Le coût de la vie y est raisonnable, l'immobilier accessible avec des prix encore modérés comparé aux villes côtières du sud-ouest, et le climat est doux, influencé à la fois par l'Atlantique et la proximité de la montagne, ce qui se traduit par moins de canicules qu'ailleurs dans le sud-ouest, des hivers modérés et une luminosité correcte une bonne partie de l'année. Sur le podium, Albi, qui est une ville que beaucoup découvrent lors d'un passage en Occitanie, souvent par hasard ou lors d'un détour touristique, et dont ils repartent avec l'envie d'y revenir plus longuement, parfois même avec l'idée de s'y installer un jour. La ville est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO pour son ensemble épiscopal médiéval, une distinction qui n'est pas qu'un label touristique, mais qui témoigne d'une réalité architecturale et historique exceptionnelle. La cathédrale Sainte-Cécile, construite entièrement en briques rouges du Tarn et qui s'étale sur plus de 100 mètres de longueur, est l'une des cathédrales gothiques les plus imposantes et les plus originales d'Europe, dominant la ville d'une silhouette à la fois austère et majestueuse que l'on ne se lasse pas d'observer sous des lumières changeantes. Les ruelles du quartier ancien, les berges du Tarn bien aménagées, les marchés colorés du centre-ville composent un cadre de vie quotidien d'une richesse rare pour une ville de cette taille. Albi est une ville à taille humaine d'environ 50 000 habitants, ce qui la rend facile à vivre au quotidien sans les lourdeurs administratives ou les distances à parcourir des grandes villes. Les prix immobiliers restent accessibles, nettement en dessous de ceux de Toulouse, pourtant distante de seulement 75 km par l'autoroute. Ce qui signifie concrètement qu'on peut s'offrir une maison avec jardin ou un appartement de caractère dans le centre historique pour un budget que l'on ne pourrait pas envisager dans la capitale occitane. La vie associative est riche et variée, les services de santé sont corrects pour cette taille de commune avec un centre hospitalier qui couvre les besoins courants, et le climat occitan offre de nombreuses journées ensoleillées et chaudes sans atteindre les excès thermiques de la côte méditerranéenne qui rendent certains étés de plus en plus difficiles à supporter. Pour des retraités qui cherchent la tranquillité, la beauté du cadre, l'accès à un patrimoine culturel vivant et une vraie vie de quartier sans l'isolement du monde rural, Albi est une ville souvent sous-estimée qui mérite vraiment d'être mise sur la liste. En deuxième, Valence qui bénéficie d'une position géographique enviable, qui est probablement son atout le plus immédiatement compréhensible. Elle se trouve au carrefour de Lyon, au nord, et de la Provence au sud, dans cette zone de transition climatique et culturelle où le nord de la France laisse progressivement place au sud, où les tuiles rondes commencent à apparaître sur les toits et où la lumière change de qualité. Elle profite déjà de l'influence méditerranéenne en termes de douceur de climat et d'ensoleillement, sans subir les excès thermiques du sud, ni les prix qui vont avec. La ville est bien connectée aux grands pôles urbains français, ce qui est un critère important pour des retraités qui ont des enfants installés ailleurs. Le TGV la relie à Lyon en seulement 35 minutes et à Paris en moins de 2 heures. Des temps de trajet qui changent considérablement la qualité des liens familiaux à distance. Les infrastructures médicales sont solides et complètes pour une ville de cette taille. Le centre hospitalier de Valence dispose d'un plateau technique bien développé. La densité de médecins libéraux est satisfaisante dans la plupart des spécialités et l'accès aux soins y est globalement meilleur que dans beaucoup de villes comparables. Les prix immobiliers restent maîtrisés comparés aux grandes métropoles voisines, Lyon en particulier, où les prix ont considérablement augmenté ces dernières années, ce qui permet d'acquérir des biens spacieux dans un environnement de qualité pour un budget raisonnable. La ville propose une vie culturelle intéressante avec des musées, un théâtre, des marchés animés et une gastronomie influencée à la fois par les produits rhodaniens et les saveurs provençales, et la proximité immédiate de la Drôme provençale et de l'Ardèche, deux des départements les plus beaux et les plus authentiques de France, ouvrent des horizons remarquables pour les promenades, les excursions et les découvertes tout au long de l'année.
Dax, dans les Landes, est depuis longtemps une référence pour la retraite en France, et cette réputation n'est pas usurpée, elle repose sur des réalités concrètes et vérifiables que des milliers de retraités ont expérimenté avant d'en témoigner. La ville thermale, par excellence, concentre ce que beaucoup de retraités recherchent profondément. Un accès direct et quotidien à des soins de bien-être, de rhumatologie et de remise en forme reconnus à l'échelle nationale, une atmosphère calme et verdoyante qui invite au ralentissement et à la récupération, un environnement sécurisé et à taille humaine où les repères sont faciles à construire. Les établissements thermaux de Dax sont parmi les plus fréquentés de France, spécialisés notamment dans le traitement des affections rhumatologiques et des problèmes circulatoires. Et leur présence massive dans la ville crée tout un tissu de professionnels de santé complémentaires qui bénéficient à l'ensemble de la population, retraitée ou non. L'immobilier y est raisonnable, dans la moyenne basse des villes du sud-ouest, ce qui permet d'accéder à des logements spacieux pour un budget maîtrisé. Le cadre de vie est apaisé et verdoyant. L'Adour traverse la ville en offrant de belles promenades sur ses berges aménagées. Le parc de la Chaumière est l'un des espaces verts les plus agréables de la région. Et le marché couvert est animé et convivial avec une belle offre de produits locaux landais. Il faut être conscient et honnête sur un point. Dax a une population senior importante, probablement l'une des plus fortes proportions de retraités parmi toutes les villes de cette liste, ce qui donne à la ville un rythme particulier, une ambiance spécifique. Pour certains, c'est précisément ce qu'ils recherchent, un environnement rassurant, communautaire, où les commerces, les services et les activités sont pensés pour eux. Pour d'autres en revanche, notamment ceux qui aiment la mixité sociale et générationnelle, qui veulent se sentir dans une ville où toutes les générations se côtoient, cela peut sembler manquer de diversité et de dynamisme. Pour une retraite résolument centrée sur le bien-être, les soins, la tranquillité et la convivialité, Dax reste un choix parfaitement cohérent. Au-delà des villes elles-mêmes, la décision reste profondément personnelle. Il ne faut pas se fier uniquement au classement et au palmarès, car aucun d'entre eux ne connaît votre situation réelle. Votre genou fragile qui supporte mal les terrains pentus, votre fille qui habite à Bordeaux, votre besoin d'un rhumatologue à moins de 30 minutes ou votre amour des marchés, mais votre aversion pour la foule. Il faut tester avant de choisir en louant un appartement meublé sur place pendant un mois, en faisant ses courses dans les commerces du quartier, en essayant les transports et en prenant rendez-vous chez un médecin, car un mois sur place apprendra plus que 10 heures de recherche en ligne. Il faut également penser à long terme et pas seulement à aujourd'hui, car une ville agréable à 62 ans doit aussi être vivable à 75 ou 80, avec des trottoirs accessibles, des services à la personne développés et des résidences adaptées si nécessaire. Et il faut parler à des gens qui y vivent vraiment, car les retours d'expérience des habitants valent infiniment plus que n'importe quel classement. Il n'y a pas de ville parfaite. Il y a la ville qui correspond à votre situation, à votre budget, à vos besoins, à votre personnalité et à vos aspirations. Les 10 villes parcourues dans cette vidéo couvrent des profils très différents, du littoral atlantique à la montagne pyrénéenne, du midi méditerranéen aux berges bretonnes, et ce qu'elles ont tout en commun, c'est qu'elles ont été choisies par des milliers de retraités avant vous, et que beaucoup ne regrettent pas ce choix. Prendre sa retraite, c'est l'une des transitions les plus importantes de la vie, et décider où poser ses valises pour cette nouvelle étape mérite du temps, de la réflexion et une bonne dose de réalisme. Aucune de ces villes n'est parfaite, toutes ont leurs atouts et leurs limites. Et c'est précisément pour cela qu'il n'existe pas une seule bonne réponse, mais votre réponse, celle qui correspond à qui vous êtes et à la vie que vous voulez mener dans les années qui viennent.